Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan approche, et peut-être que ton cœur le ressent déjà. Il y a dans l'air quelque chose de différent, comme une brise légère avant l'aube, comme un silence qui annonce une grande lumière. Les jours passent, les nuits s'enchaînent, et sans même que tu t'en rendes compte, nous avançons vers un mois qui peut tout transformer. Mais laisse-moi te poser une question sincère. Es-tu prêt ? Pas prêt dans le sens d'avoir rempli ton frigo ou organisé ton emploi du temps. Prêt dans le sens le plus profond, prêt dans ton cœur, prêt dans ton intention, prêt dans ton âme. Avant que Ramadan ne frappe à ta porte, il frappe d'abord à ton cœur. Et si, cette année, tu décidais que ce ne serait pas un Ramadan comme les autres, pas un mois qui passe rapidement, entre fatigue et habitude répétée, mais un mois qui marque un tournant, un mois qui te rapproche réellement d'Allah, un mois où quelque chose change en toi, définitivement. Écris en commentaire avec sincérité. Ya Allah, prépare mon cœur pour Ramadan. Écris-le comme une invocation, pas pour les autres, pas pour l'algorithme, mais comme un engagement entre toi et ton Seigneur. Parce que la vérité, c'est que Ramadan n'est pas seulement une date sur le calendrier. C'est une opportunité immense, une porte qui s'ouvre, une invitation à renaître spirituellement. Et chaque année, certains la saisissent, tandis que d'autres la laissent passer sans en mesurer la valeur. Imagine arriver au premier jour de jeûne avec un cœur déjà éveillé. Imagine ressentir la douceur du Coran dès la première nuit. Imagine pleurer dans ta prosternation sans savoir exactement pourquoi, si ce n'est que ton âme avait besoin de ce retour depuis longtemps. Ramadan n'est pas un simple mois. C'est un rendez-vous que tu ne veux pas manquer intérieurement. Alors aujourd'hui, avant même que le croissant n'apparaisse dans le ciel, commence à préparer ton cœur. Parce que les grandes transformations ne commencent jamais le jour J. Elles commencent bien avant. Elles commencent par une prise de conscience. Elles commencent maintenant. Si tu es prêt, nous allons voir ensemble les choses essentielles à faire avant que Ramadan n'arrive. Pour que cette année, il ne soit pas ordinaire, mais inoubliable. Ramadan n'est pas seulement un mois où l'on s'abstient de manger et de boire. Ce serait trop simple, trop superficiel. Ramadan est un mois où les cœurs sont appelés à se réveiller. Un mois où le bruit du monde diminue pour laisser place à une voix plus intime, celle de ton âme. Beaucoup attendent Ramadan comme on attend un événement annuel. Mais les cœurs éveillés l'attendent comme on attend un rendez-vous précieux. Il y a une différence immense entre vivre Ramadan et rencontrer Ramadan. Rencontrer Ramadan, c'est comprendre que ce mois est une miséricorde offerte. C'est réaliser que parmi des milliards d'êtres humains, tu as encore la possibilité d'y entrer. Certains ont jeûné l'année dernière sans savoir que ce serait leur dernier Ramadan. Certains ont prié leur dernière Tarawih sans imaginer qu'ils ne reverraient jamais ce mois béni. Le temps est fragile. La vie est fragile. Et Ramadan est un cadeau qui n'est jamais garanti. Quand tu prends conscience de cela, ta préparation change. Tu ne veux plus arriver à Ramadan distrait. Tu ne veux plus commencer le premier jour dans la précipitation, avec un cœur encore encombré par les mêmes habitudes, les mêmes retards spirituels, les mêmes négligences. Ramadan est le mois du Coran, le mois du pardon, le mois où les portes de la miséricorde s'ouvrent largement. Mais pour goûter à cette miséricorde, il faut préparer le récipient qui va la recevoir. Ton cœur. Pose-toi cette question, honnêtement. Si Ramadan commençait demain, serais-tu prêt intérieurement? Ou aurais-tu l'impression d'arriver en retard à un rendez-vous sacré? Ce mois n'est pas une simple tradition communautaire. C'est une école spirituelle. Une école où l'on apprend la patience, la maîtrise de soi, la sincérité. Une école où l'on apprend à parler moins, à écouter plus, à ressentir plus profondément.
Lorsque tu comprends la valeur réelle de Ramadan, tu ne le vois plus comme une contrainte. Tu le vois comme une opportunité rare. Une chance de déposer tes fautes derrière toi. Une chance de réécrire ton histoire avec Allah. Une chance de retrouver une proximité que tu as peut-être perdue au fil des mois. Et plus tu prends conscience de la grandeur de ce mois, plus une question s'impose naturellement. Comment me préparer dignement à entrer dans un mois aussi immense? Car on ne pénètre pas dans un palais avec négligence. On s'y prépare. On s'y présente avec respect, avec intention, avec humilité. Ramadan approche, et maintenant que tu réalises sa valeur, il devient évident qu'une préparation profonde est nécessaire. Pas une préparation superficielle, mais une transformation intérieure progressive. Et tout commence par ce qui se cache au plus profond de toi, ton intention. Avant toute action extérieure, avant même le premier jour de jeûne, avant les longues prières nocturnes et les lectures prolongées du Coran, il y a quelque chose de plus silencieux, de plus discret, mais infiniment plus puissant. Il y a l'intention. Tout commence là. Ramadan ne débute pas au moment où l'on aperçoit le croissant de lune. Il commence dans le cœur. Il commence lorsque tu décides, intérieurement, que ce mois sera différent, que tu ne veux pas simplement survivre spirituellement, mais renaître. L'intention est invisible aux yeux des gens, mais elle est parfaitement connue d'Allah. Deux personnes peuvent accomplir les mêmes actes, jeûner les mêmes heures, prier les mêmes unités de prière, mais leurs élévations peuvent être totalement différentes. Pourquoi? Parce que l'une agit par habitude, et l'autre agit avec une intention consciente, sincère, vibrante. Prends un instant et imagine. Imagine quelqu'un qui entre dans Ramadan sans réflexion préalable. Il jeûne parce que tout le monde jeûne. Il prie parce que c'est la saison des prières. Son corps participe, mais son cœur reste à distance. Puis, imagine une autre personne. Des jours avant Ramadan, elle s'isole quelques minutes. Elle lève les mains et dit « Ya Allah, je veux que ce Ramadan me transforme. Je veux que mon jeûne soit un moyen de me rapprocher de toi. Je veux sortir de ce mois meilleur que je n'y suis entré. » Cette personne n'a pas encore commencé à jeûner, mais son Ramadan a déjà commencé. La purification de l'intention change tout. Elle transforme les habitudes en adoration. Elle transforme la fatigue en élévation. Elle transforme la faim en lumière. Demande-toi sincèrement, pourquoi veux-tu vivre Ramadan cette année? Est-ce que simplement parce que c'est un pilier de l'islam? Ou est-ce parce que tu as soif de proximité avec Allah? Est-ce parce que tu espères être pardonné? Parce que tu veux réparer ton cœur? Parce que tu veux retrouver une paix que tu as perdue? Il n'y a pas de mauvaise réponse tant qu'elle est sincère. Mais il faut la clarifier. Il faut la formuler. Il faut la déposer devant Allah avant même que le mois ne commence. Lorsque l'intention est pure, chaque suhour devient un acte d'amour. Chaque iftar devient un moment de gratitude. Chaque prosternation devient un refuge. Alors, avant Ramadan, prends ce temps. Même quelques minutes. Assieds-toi seul. Éteins les distractions. Parle à Allah. Reformule ton intention. Renouvelle-la. Raffermis-la. Car un Ramadan avec une intention forte n'est pas simplement un mois de jeûne. C'est le début d'une transformation profonde. Et une fois que l'intention est clarifiée, il devient essentiel d'alléger le cœur, en réglant ce qui pèse encore dessus. Un cœur ne peut pas s'élever s'il lui est encombré. Il ne peut pas goûter pleinement à la douceur du Ramadan s'il porte encore le poids des rancunes, des conflits non réglés, des mots qui ont blessé ou des silences qui ont creusé des distances. Avant Ramadan, il y a un travail discret mais immense à accomplir. Alléger son cœur. Peut-être y a-t-il quelqu'un à qui tu n'as pas parlé depuis des mois, peut-être une dispute qui n'a jamais été vraiment résolue,
peut-être un parent que tu as négligé d'appeler, peut-être une amitié brisée par orgueil. Toutes ces choses laissent des traces invisibles. Et ces traces, même si on apprend à vivre avec, finissent par assombrir l'intérieur. Ramadan est un mois de miséricorde. Mais comment espérer la miséricorde d'Allah si nous-mêmes refusons de pardonner? Comment demander l'effacement de nos fautes si nous gardons en mémoire celles des autres? Régler ses dettes relationnelles avant Ramadan, ce n'est pas une faiblesse. C'est une force immense. C'est choisir la paix plutôt que l'orgueil. C'est préférer la sérénité à la fierté blessée. Imagine entrer dans Ramadan avec un cœur réconcilié, sans tension, sans rancune, sans ce poids silencieux qui te suit depuis trop longtemps. Imagine prier la nuit en sachant que tu as fait le premier pas vers la réparation. Même si l'autre personne n'a pas répondu comme tu l'espérais, toi, tu as libéré ton cœur. Et il n'y a pas que les relations avec les autres. Il y a aussi les dettes spirituelles, les prières manquées, les engagements oubliés, les promesses non tenues. Ramadan est une occasion magnifique de repartir à zéro, mais commencer à faire des efforts avant le mois sacré montre une sincérité particulière. Peut-être peux-tu commencer à rattraper ce que tu as négligé. Peut-être peux-tu demander pardon avec une profondeur nouvelle. Peut-être peux-tu reconnaître devant Allah ce que tu n'as jamais osé formuler. La beauté de cette préparation, c'est qu'elle transforme déjà ton état intérieur. Tu ne te contentes plus d'attendre Ramadan. Tu avances vers lui. Il y a une paix particulière dans le fait de tendre la main en premier, dans le fait de dire « pardon », dans le fait de relancer un lien. Cette paix prépare ton âme à accueillir quelque chose de plus grand. Ramadan n'est pas seulement un mois d'adoration individuelle. C'est un mois où les cœurs se reconnectent verticalement avec Allah et horizontalement avec les créatures. Alléger son cœur avant d'entrer dans ce mois, c'est comme nettoyer une maison avant de recevoir un invité d'honneur. Tu crées de l'espace, tu fais entrer la lumière. Et lorsque le cœur devient plus léger, il devient plus réceptif, plus sensible, plus vivant. Alors, avant Ramadan, demande-toi, y a-t-il un poids que je peux déposer? Un lien que je peux réparer? Une parole que je peux offrir? Parce qu'un cœur réconcilié goûte à Ramadan d'une manière que les cœurs enfermés ne connaissent pas. Lorsque le cœur commence à s'alléger, il devient naturellement attiré par une lumière particulière. Une lumière qui n'éclaire pas seulement les yeux, mais l'intérieur. Cette lumière, c'est le Coran. Ramadan est le mois dans lequel le Coran a été révélé. Ce n'est pas un détail historique, c'est une clé. Cela signifie que la relation avec le Coran n'est pas accessoire pendant ce mois, elle en est le centre. Mais si l'on attend le premier soir de Ramadan pour ouvrir le mouchaf, le choc peut être brutal. Un cœur qui s'est habitué pendant des mois au bruit, aux écrans, aux distractions constantes, peut avoir du mal à retrouver immédiatement la profondeur et la concentration nécessaires. C'est pour cela que la préparation commence maintenant. Imagine quelqu'un qui n'a pas lu une seule page depuis des semaines, puis qui décide soudainement de lire plusieurs juz par jour dès le premier jour de Ramadan. L'intention est belle, mais l'effort devient lourd. À l'inverse, celui qui commence doucement avant Ramadan entre dans le mois comme on entre dans une conversation déjà commencée. Il ne s'agit pas de quantité. Il s'agit de connexion. Peut-être peux-tu commencer par quelques versets chaque jour. Même 5 minutes. Même une page. Mais lis-la avec attention. Lis-la comme si ces mots s'adressaient à toi. Parce qu'ils s'adressent à toi. Le Coran adoucit le cœur. Il polit ce qui est rouillé. Il apaise ce qui est agité. Et plus tu t'en rapproches avant Ramadan,
plus ton cœur deviendra sensible à sa récitation pendant les nuits bénies. Imagine-toi lors de la première prière nocturne de Ramadan. L'imam récite des versets. Au lieu de simplement écouter, tu ressens, tu comprends, tu vibres intérieurement. Pourquoi? Parce que tu as préparé ton cœur à reconnaître cette voix. Le Coran n'est pas seulement un texte à lire, c'est une compagnie, une présence, une guidance. Et Ramadan est le moment où cette relation peut se transformer profondément. Mais toute relation solide commence par des retrouvailles progressives. Alors avant Ramadan, réinstalle le Coran dans ta routine, dans ton quotidien, dans ton silence. Peut-être le matin, avant que la journée ne commence, peut-être le soir, avant de dormir. Peu importe le moment, tant qu'il est sincère. Tu verras que quelque chose changera. Tes pensées deviendront plus claires, tes inquiétudes moins lourdes, tes décisions plus réfléchies. Et lorsque Ramadan arrivera, tu n'auras pas l'impression de commencer un effort immense. Tu auras l'impression de continuer un chemin déjà entamé. Un cœur habitué au Coran avant Ramadan est un cœur qui reconnaît sa lumière dès les premières nuits. Et lorsque cette lumière commence à s'installer, elle appelle naturellement à une autre forme de préparation, la discipline de l'âme. Lorsque la lumière du Coran commence à pénétrer le cœur, elle révèle aussi quelque chose d'essentiel, nos habitudes, nos rythmes, nos dépendances, nos excès. Et Ramadan, par sa nature même, est un mois de discipline. Une école où l'âme apprend à dire non. Mais une discipline imposée brutalement peut fatiguer, alors qu'une discipline préparée progressivement transforme. Avant Ramadan, il est sage d'habituer son âme à l'effort. Pas un effort écrasant, un effort conscient. Peut-être commencer par ajuster ton sommeil, dormir un peu plus tôt, réduire ces longues heures passées à faire défiler sans fin des contenus qui ne nourrissent ni ton esprit ni ton cœur. Ramadan demande de l'énergie spirituelle. Et cette énergie se cultive. Peut-être commencer à jeûner quelques jours volontaires, non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour rappeler à ton corps que tu es capable, que tu n'es pas esclave de tes envies, que tu peux maîtriser ta faim, ta soif, ton impatience. Chaque petit effort avant Ramadan rendra le mois plus doux, plus fluide, moins brutal. Il y a une différence immense entre entrer dans Ramadan avec un rythme désordonné et y entrer avec une certaine stabilité intérieure. L'un subit le mois, l'autre le vit pleinement. La discipline ne concerne pas seulement la nourriture, elle concerne aussi les paroles, les réactions, les regards. Commencez dès maintenant à surveiller ce que tu dis, à retenir une parole inutile, à détourner ton regard de ce qui ne te rapproche pas d'Allah. Ramadan amplifie ce que tu prépares avant lui. Si tu prépares la négligence, il sera difficile. Si tu prépares la conscience, il sera lumineux. Il ne s'agit pas d'être parfait avant Ramadan. Il s'agit d'être intentionnel, d'envoyer à ton âme un message clair, quelque chose d'important approche. Imagine ton âme comme un invité que tu prépares à entrer dans un palais. Tu l'habilles progressivement. Tu l'entraînes à la patience. Tu l'habitues à la sobriété. Et plus tu t'exerces maintenant, plus Ramadan deviendra un terrain d'élévation plutôt qu'un simple mois de fatigue. La discipline est une forme d'amour envers soi-même. Elle dit « Je veux le meilleur pour mon âme. Je veux qu'elle goûte à la profondeur, pas seulement à la surface. » Alors commence doucement. Ajuste un détail aujourd'hui, un autre demain, réduis une distraction, ajoute une adoration, parce qu'un cœur discipliné est un cœur prêt à accueillir la grandeur du mois sacré. Et au milieu de cette préparation, il existe une arme douce, silencieuse, mais incroyablement puissante, la doua secrète. Au milieu de tous ces efforts visibles, il existe une préparation invisible. Une préparation que personne ne remarque. Une préparation qui ne laisse aucune trace extérieure.
sauf dans le cœur. Cette préparation, ce sont les douas secrètes. Avant Ramadan, multiplie ses conversations intimes avec Allah. Pas les invocations répétées machinalement, mais celles qui viennent du plus profond. Celles que tu murmures lorsque personne ne t'entend. Celles que tu prononces dans l'obscurité de ta chambre. Celles qui parfois se transforment en larmes sans que tu ne comprennes pourquoi. Ramadan est un mois où les invocations sont exaucées. Mais celui qui commence à invoquer avant le mois sacré prépare déjà le terrain de l'exaucement. Parle à Allah de tes peurs, de tes faiblesses, de tes mauvaises habitudes que tu veux abandonner, de ton désir sincère de changer. Dis-lui que tu veux un Ramadan différent. Un Ramadan qui marque une rupture avec ton passé. Un Ramadan qui te rapproche réellement. Demande-lui de te permettre d'atteindre ce mois en bonne santé. Demande-lui de ne pas te priver de Laylat al-Qadr. Demande-lui de purifier ton intention. Demande-lui de t'accorder la constance après Ramadan. Car le véritable succès n'est pas seulement de bien vivre le mois, mais de continuer après lui. Il y a une douceur particulière dans ces doigts secrètes, une proximité que personne ne peut mesurer. Lorsque tu lèves les mains et que tu dis simplement « Ya Allah », je veux être meilleur. Quelque chose change déjà. Peut-être que personne autour de toi ne voit ton combat intérieur. Peut-être que personne ne sait combien tu luttes pour te relever. Mais Allah le sait. Et lorsque tu transformes cette lutte en invocation, elle devient adoration. Imagine entrer dans Ramadan après des jours d'invocation sincère. Tu n'entreras pas comme quelqu'un qui espère vaguement un changement. Tu entreras comme quelqu'un qui l'a demandé avec insistance, avec humilité, avec espoir. Les douas avant Ramadan sont comme des graines plantées dans la terre. Pendant le mois sacré, elles commencent à pousser. Ne sous-estime jamais la puissance d'une invocation faite avec sincérité. Parfois, une seule doua peut changer le cours d'une année entière. Parfois, une seule nuit d'imploration peut ouvrir des portes que tu pensais fermées. Alors commence, dès maintenant. Même quelques minutes par jour. Parle à Allah comme tu parlerais à celui qui connaît déjà tout de toi, mais qui aime t'entendre demander. Car un cœur qui invoque avant Ramadan est un cœur qui frappe déjà à la porte de la miséricorde. Et lorsque l'on invoque sincèrement, il devient plus naturel encore de s'éloigner progressivement de ce qui assombrit notre relation avec lui. Lorsque les invocations deviennent plus fréquentes, plus sincères, elles produisent un effet subtil mais profond. Elles rendent le péché plus lourd à porter, ce qui paraissait banal commence à peser. Ce qui semblait normal commence à déranger. Et c'est un signe magnifique. Avant Ramadan, il est essentiel de commencer à se détacher progressivement des péchés. Non pas avec brutalité, non pas avec désespoir, mais avec conscience et détermination. Ramadan n'est pas un interrupteur magique. On ne peut pas vivre 11 mois dans une certaine négligence, puis espérer qu'au premier soir, tout disparaisse instantanément. Le cœur a besoin d'un processus, d'un mouvement progressif. Peut-être y a-t-il une habitude que tu sais nuisible, un regard que tu laisses traîner, une parole que tu prononces trop facilement, une distraction qui occupe des heures précieuses. Avant Ramadan, choisis-en une seule s'il le faut, et commence à t'en éloigner. Pas parfaitement, mais sincèrement. Chaque fois que tu résistes pour Allah, même une petite résistance, quelque chose s'écrit en toi. Une force intérieure se construit, une dignité spirituelle se restaure. Il ne s'agit pas de se culpabiliser, la culpabilité excessive paralyse, il s'agit de prendre conscience et d'avancer. Imagine entrer dans Ramadan après avoir déjà commencé à couper certains liens avec le péché. Le mois sacré ne sera plus un choc, il sera une continuité naturelle de ton effort. Et tu ressentiras une légèreté particulière. Abandonner un péché pour Allah a un goût unique, un goût de liberté, un goût de proximité, un goût de respect envers soi-même.
Et même si tu tombes en chemin, relève-toi immédiatement. Ne laisse pas Shaitan te convaincre que ton effort est inutile. Chaque tentative compte, chaque pas compte. Ramadan amplifie la sensibilité du cœur. Alors plus tu purifies avant, plus tu goûteras à cette sensibilité pendant. Peut-être qu'au début, cela semblera difficile, mais rappelle-toi, tu ne te prives pas, tu te protèges. Tu ne perds pas quelque chose. Tu gagnes une clarté intérieure. Et lorsque le péché commence à perdre son emprise, l'âme retrouve sa respiration naturelle. Elle se sent plus légère, plus stable, plus prête. Ramadan est un mois de purification. Mais la purification commence avant d'entrer dans l'eau. Elle commence par la décision d'y entrer. Plus tu te détaches maintenant, plus tu entreras dans le mois sacré avec un cœur déjà tourné vers la lumière. Et lorsque le cœur commence à se libérer, il devient capable d'espérer pleinement un nouveau départ. Lorsque le cœur commence à se libérer du poids des habitudes et des fautes, quelque chose de nouveau apparaît. Une sensation discrète mais puissante, l'espérance. Avant Ramadan, il est essentiel de nourrir cette espérance. Pas une illusion naïve, pas un optimisme superficiel, une espérance enracinée dans la certitude que la miséricorde d'Allah est plus vaste que ton passé. Peut-être que tu regardes derrière toi et que tu vois des erreurs, des occasions manquées, des périodes de négligence. Peut-être que tu te dis que tu aurais pu être plus constant, plus discipliné, plus proche d'Allah. Mais Ramadan n'est pas un mois réservé aux parfaits. Il est un refuge pour ceux qui veulent revenir. Ce qui compte, ce n'est pas combien de fois tu es tombé. Ce qui compte, c'est que tu sois encore capable de vouloir te relever. Et le simple fait que tu réfléchisses à ta préparation avant Ramadan est déjà un signe de vie spirituelle. Imagine ce que pourrait être ton Ramadan si tu y entrais avec une vision claire. Pas seulement l'objectif de jeûner et de prier, mais l'objectif de transformer une partie précise de ta vie. Peut-être améliorer ta relation avec la prière, peut-être renforcer ton lien avec le Coran, peut-être apprendre à mieux contrôler ta colère, peut-être développer une générosité que tu n'avais jamais cultivée auparavant. Visualise-toi à la fin de Ramadan, la nuit de l'Aïd. Regarde-toi intérieurement. Te sens-tu plus apaisé, plus stable, plus proche d'Allah? Cette image n'est pas un rêve inaccessible. Elle peut devenir ta réalité si tu entres dans ce mois avec une intention claire et une espérance ferme. L'espérance est une force immense. Elle empêche le désespoir. Elle empêche l'abandon. Elle donne l'énergie de persévérer lorsque la fatigue arrive au milieu du mois. Rappelle-toi que chaque nuit de Ramadan est une opportunité de pardon. Chaque jour de jeûne est une protection. Chaque prosternation est une élévation. Tu n'es pas défini par ton passé. Tu es défini par ta direction. Et si ta direction est sincèrement tournée vers Allah, alors Ramadan peut devenir le point de bascule de ton année, peut-être même de ta vie. N'entre pas dans Ramadan avec la peur d'échouer. Entre avec l'espoir de réussir. Entre avec la conviction que tu peux être transformé. Entre avec la certitude qu'Allah voit ton effort, même s'il est imparfait. Car parfois, un seul Ramadan vécu avec profondeur suffit à réorienter toute une existence. Et maintenant que l'espérance est installée dans ton cœur, il est temps de refermer cette préparation par une invocation sincère, une doua qui scelle ton intention avant que le mois béni ne commence. Ramadan approche désormais comme une lumière à l'horizon. Après avoir réfléchi à ton intention, allégé ton cœur, renouer avec le Coran, discipliner ton âme, multiplier les invocations et commencer à te détacher de ce qui t'éloigne d'Allah, tu ne te tiens plus au même endroit qu'au début de cette vidéo. Quelque chose a déjà bougé en toi, peut-être subtilement, peut-être silencieusement. Mais il y a désormais une conscience plus claire, une direction plus affirmée. Et c'est cela, la véritable préparation. Ramadan ne transforme pas ceux qui l'attendent passivement.
Il transforme ceux qui marchent vers lui avant même son arrivée. Souviens-toi, la purification de l'intention donne du sens à tes actes. La réconciliation allège ton cœur. Le retour au Coran éclaire ton esprit. La discipline renforce ton âme. Les douas secrètes ouvrent des portes invisibles. L'abandon progressif des péchés libère ton intérieur. L'espérance nourrit ta constance. Tout cela n'est pas théorique. Tout cela est à ta portée. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu as seulement besoin d'être sincère. Allah ne regarde pas la perfection de ton parcours, mais la direction de ton cœur. Peut-être que cette année sera différente. Peut-être que cette année, tu goûteras à une proximité que tu n'avais jamais ressentie auparavant. Peut-être que cette année, dans une prosternation tardive, tu sentiras tes larmes couler sans retenue et tu comprendras que ton cœur est enfin en train de guérir. Ramadan n'est pas seulement un mois qui passe. C'est une opportunité de renaissance spirituelle. Et si tu as écouté jusqu'ici, c'est que ton cœur cherche quelque chose de plus profond que la simple routine. Alors, avant que ce mois béni n'entre dans nos vies, élevons nos mains avec humilité. Ya Allah, permets-nous d'atteindre Ramadan en étant vivants, en bonne santé et avec des cœurs sincères. Ya Allah, purifie nos intentions avant même que le premier jour ne commence. Ya Allah, allège nos cœurs de leur rancune, de leurs fautes et de leur négligence. Ya Allah, rapproche-nous de ton livre et fais du Coran la lumière constante de nos vies. Ya Allah, aide-nous à abandonner ce qui t'attriste et remplace nos mauvaises habitudes par des actes que tu aimes. Ya Allah, accorde-nous un Ramadan transformateur, un Ramadan qui efface nos péchés passés et élève nos degrés. Ya Allah, fais que nos jeûnes soient acceptés, que nos prières soient exaucées, que nos larmes soient entendues. Ya Allah, écris-nous parmi ceux qui sont pardonnés et affranchis du feu. Ya Allah, ne fais pas de ce Ramadan un simple mois de plus dans notre vie, mais le début d'un changement durable. Ya Allah, accorde-nous la constance après Ramadan et réunis-nous parmi tes serviteurs que tu aimes. Amin.